Lundi 5 août 2013, bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, l'exécutif s'apprête à acheminer cette semaine, probablement jeudi, le projet de loi électorale au Parlement. Le président de la Chambre des députés, Tolbert Alexis, affirme avoir en ce sens la garantie du Premier ministre Laurent Lamotte. Plusieurs dirigeants en politique ont à nouveau exigé ce lundi l'organisation des élections avant la fin de l'année ou la démission du président Michel Martelly. Il participait à une rencontre organisée par l'IDEA Haïti sur l'organisation des élections. Le collège transitoire du Conseil électoral permanent était représenté par la conseillère Marie Cluny-Dumé. Pour sa part, le sénateur John Joel Joseph réclame le départ du chef de l'État et l'organisation d'élections générales. Martelly a failli à sa mission selon le parlementaire. Le président de la Chambre basse rejette les accusations du député Sadraque Dieudonné selon lesquelles il a boycotté le travail de la commission d'enquête de la Chambre des députés sur le décès du juge Jean-Serge Joseph. Il n'y a pas de provision légale pour demander au chef de l'État de mettre ses agents de sécurité et chauffeurs à la disposition de la commission, rétorque Tolbert Alexis. Il appelle le député Sadraque Dieudonné à se ressaisir. Les gardes-côtes de la marine de guerre dominicaine ont appréhendé samedi dernier 27 clandestins haïtiens qui tentaient de se rendre illégalement à Porto Rico. Les voyageurs ont été interceptés en mer à bord d'un petit bateau de fortune. Réouverture ce lundi de certaines ambassades américaines fermées dans les territoires arabo-musulmans le week-end dernier en raison des menaces terroristes. Mais plusieurs missions diplomatiques des États-Unis dans la région resteront porte close jusqu'au 10 août. Nouveau rebondissement dans l'affaire du pédophile espagnol gracié Daniel Galvan, condamné en 2001 à 30 ans de prison au Maroc pour des viols sur 11 mineurs, a été arrêté dans le sud-est de l'Espagne. Selon le ministère de l'Intérieur espagnol, le retraité espagnol doit à présent être mis à disposition du tribunal madrilène de l'audience nationale. La fin des mondiaux de natation, hier dimanche à Barcelone, les États-Unis terminent en tête du classement des nations pour la 6e fois d'affilée avec 29 médailles, dont 13 en or. La délégation américaine devance nettement la Chine en 2e position. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. En couverture de ce journal, l'exécutif s'apprête à acheminer le projet de loi électorale au Parlement près de 2 mois après avoir reçu le document du CTCEP. Le président de la Chambre, Tolbert Alexis, affirme avoir la garantie du Premier ministre que le texte sera mis en discussion mercredi en Conseil des ministres pour approbation et devrait être acheminé au Parlement le lendemain. Des dispositions seront prises au Parlement pour que le texte soit voté dans le meilleur délai de manière à ce que les élections puissent avoir lieu avant la fin de l'année, selon l'élu de Croix-des-Bouquets. Nous avons 6 semaines pour session fermée. Nous votons une loi. Les objections du président de la République ont été rejetées face à l'Académie de Créole. Nous ne votons pas rien encore. Nous ne pas blâmer les députés parce que c'est bien fait patronal. Mais à partir de semaine, ça. Je fait premier appel nominalement à 1h. Je fait deuxième appel nominalement à 2h. Vendredi, je publié dans tout le monde qui va venir dans la séance. Parce que je suis désolé. Parce que sinon, nous ne pouvons pas voter rien. Session a passé, nous ne pouvons pas voter rien. Et je dois vous informer aussi lors d'un contact que j'ai eu avec le Premier ministre qui m'a confirmé que ce mercredi, la loi électorale est retenue dans le Conseil des ministres pour être capable d'approuver pour envoyer le maintenant par la Chambre pour continuer de travailler. On a le vote du budget. Mardi, demandé que les députés pour venir dans la séance. Et encore une fois, je rappelle les députés retardataires. Nous avons 2 ans et demi de législature là. Tout député qui n'a pas fait déclaration patrimoniale m'a baillé 2 semaines. Et dessus quoi? On va permettre
un greffier avec un notaire vient dans le cabinet là, dans le bureau pour prendre pour eux avec un avocat. Ce que je ne peux pas même de faire. Mais ce n'est pas possible si nous combattre la corruption pour nous quitter des années à passer, nous pas faire déclaration patrimoniale. Donc dans 2 semaines, si tout député n'a pas fait une complète déclaration de patrimoine, moi-même qui est là pour bonne marche institution, pour voyer pour sous image institution, m'a obligé justement de prendre l'autre mesure. Parce que son loi liée, son obligation légale liée, il faut que le député ou météo ou pas. Ça, des Américains qui disent jusqu'à présent qu'il y a une possibilité pour l'élection faite, il y a des collègues parlementaires qui disent non. Oui, élection est possible parce que j'ai pris des contacts avec les cadres du conseil électoral, les cadres de la MINUSTA. Ils ont besoin de 4 mois pour organiser l'élection. Donc, premier tour possible. Fin novembre, début décembre. D'ailleurs, nous-mêmes, on a plaidé pour gagner élection cette année parce qu'un pouvoir qui ne veut pas réaliser des élections, c'est un pouvoir justement qui s'appelle l'état de droit. Parce que l'état de droit, élection, c'est lui-même qui base l'état de droit pour renouveler le personnel. Si on ne peut pas réaliser l'élection, ça a montré que ou fait fi de l'état de droit ou pour aller vers la totalitarisme. Donc nous-mêmes, il faut nous stopper et si l'élection n'est pas faite année, donc pouvoir tirer les conséquences de inaction. Est-ce que nous avons prêt quand même pour nous électoraux disponibles pour l'élection? Nous pensons que nous sommes obligés de faire un bail commun, pas monter une commission bilatérale, bicamérale, même penser que nous sommes capables de monter une commission justice et intérieure, faire le travail ensemble, et puis pour nous capables de voter dans les mêmes termes rapidement, c'est pas possible, on est capable d'aller vite. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA Haïti a organisé ce lundi une rencontre sur l'organisation des élections. Plusieurs responsables de partis politiques étaient présents. Le collège transitoire du Conseil électoral permanent était représenté par Cluny Dumé Miracle. Elle a réaffirmé la détermination du CTCEP de réaliser de bonnes élections. Cluny Dumé, suivi de la responsable du programme IDEA Haïti, Marie-Laurent Justin-Lassègue. Les dirigeants politiques présents à la rencontre ont une fois de plus exigé l'organisation d'élections avant la fin de l'année ou la démission du président Michel Martelly, Serge Jean-Louis de la plateforme Libération et Turner Delpé du PNDPH.
Le sénateur de l'Ouest, Joseph John, banalise les récentes déclarations de l'ambassadrice américaine à Port-au-Prince, Pamela White, autour des possibilités que les élections aient lieu avant la fin de l'année. Mais pourquoi la diplomate a-t-elle changé d'avis aujourd'hui, s'interroge le parlementaire. Le sénateur John Joel Joseph réclame la démission du chef de l'État qui a failli, selon lui, à sa mission et l'organisation d'élections générales. Je ne peux pas comprendre l'ambassadrice américaine. Et je ne peux pas comprendre qui lecture qu'elle fait, qui nouvelle lecture qu'elle fait, qui fait lui obligé de trouver lui en confusion avec les déclarations qu'elle a faites auparavant pour te montrer clairement que l'élection n'est pas capable d'organiser dans le pays. Nous-mêmes, nous avons dit aujourd'hui, face avec le temps qui était devant nous là, pour nous arriver dans la fin de l'année, et avec qui loi électorale que CEP1, que c'était CEP1 pour organiser l'élection. Et nous sommes toute démagogie que le pouvoir exécutif l'a fait, côté yo Kembe nan men yo et loi électorale. Yo fait un pile temps avec le nouveau niveau parlement national et jusqu'à maintenant, l'hypoco arrive dans nous au niveau du Parlement. Donc s'il prend 2 mois encore, et est-ce que l'ND gagne 6-7 mois d'élection à fait? Est-ce que dans 3 mois, dans 2 mois, l'ESA, CTCIPA a pris mesure pour organiser l'élection? Donc moi-même, sous base de ça, je ne peux pas comprendre les déclarations ambassadrice américaine que moi-même, moi estimé qu'il y a un porte-parole, gouvernement, porte-parole, pouvoir exécutif là. Est-ce que dans le moment que nous arrivons là tout, je dis, faire élection avec Matéli, c'est nécessaire pour nous? Moi, je crois, par rapport avec tant de dérives qui gagnent au niveau des populations, par rapport avec tant des actes que le pouvoir a déposé dans la société, et bien, il y a plus de captant de départ président au lieu qu'il ait organisé l'élection ensemble avec. Moi-même, en tant que citoyen et sénateur de la République, face à des dérives que je constate, je demande départ président. C'est pour une question d'organiser l'élection avec l'équipe qui est là. C'est départ équipe qui est là pour nous capable gagner une équipe qui est population qui fait confiance, une équipe qui est nation fait confiance, côté communauté internationale là. Et même tout, il y a capable d'utiliser le respect que vous gagnez pour le peuple haïtien. Les sénateurs et députés, ils prennent responsabilité pour qu'ils informent la Maison Blanche, informer le président Obama, comportement et ambassadrice américaine en Haïti. Ou joindre une ambassadrice des États-Unis en Haïti, tout le monde connaît son nom par Pamela White, et qui c'est une monde qui a supporté l'équipe ça, et tout le monde a dit c'est résonance et pouvoir exécutif là en d'un pays. Le secrétaire du barreau de Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston, dénonce l'attitude du juge Lamar Bélizaire pour avoir décerné un mandat d'amener contre Maître André Michel, qui est également sous le coup d'une interdiction de départ. Le magistrat nage en pleine légalité, estime Maître Gaston. L'homme de la rappelle qu'aucun mandat d'amener ne peut être émis en dehors des cadres de flagrance. De plus, a-t-il dit, les faits pour lesquels Maître André Michel est poursuivi remontent à 2010. Maître Stanley Gaston appelle le juge Lamar Bélizaire à se ressaisir. Nous avons confirmé l'information que Maître André Michel a un mandat d'amener décerné contre lui et il fait objet d'une mesure d'interdiction de départ. Mais ça n'a précisé, c'est que en faisant ces 2 actes, le juge l'a nagé en pleine égalité. On prend d'abord la mesure d'interdiction de départ. Dans le droit haïtien, ce n'est pas permis. Parce que là, on est dans le domaine de sanctions pénales. Lors des sanctions pénales, c'est ou bien ces peines, ou bien ces mesures de sûreté. L'on interdit au monde de déplacer, la liberté d'aller et de venir, ça rentre dans le cadre des mesures de sûreté. Sur le droit pénal, il y a toute sanction pénale, en vertu du principe de la légalité des délits et des peines, la loi doit prévoir. Interdiction de départ là, la loi pas prévoit dans la matière ça, donc le juge là, il fait un bagage qui est illégal. Le juge agit de manière discrétionnaire. Donc, il viole les droits de Maître André Michel. En ce qui a trait à un mandat, le juge, il viole les droits maintenant, parce qu'il n'est pas supposé mettre un mandat d'amener dans la condition de mettre là. Quel que soit le monde qui est en cause devant la justice, depuis qu'il n'y a pas de flagrant délit, il ne va pas commencer d'abord par avoir un mandat d'amener pour ni mandat d'arrêt. Il est supposé d'abord vous inviter. Si vous avez invité ou en fuite, ou bien pas venir, le ça, ils mettent un mandat d'amener. Parce qu'on prend le cas de Maître André Michel, son dossier qui est remonté à 2010, qui est urgence qui était gagné,
pour que Kounia l'on mette en dame 3 ans après. Que jeudi matin, il met mandat vendredi, jeudi matin, on était avec le juge là. Donc là, pas grand fait de question mandat, puis l'autre bagaille qui est fondamental. Maintenant, Michel, c'est un avocat. En tant qu'avocat, magistrat, ils sont avocats qui ont une incompatibilité, ils connaissent très bien, il faut l'informer, le grand avocat en cause. Donc, il va faire tout le bagage ça. Donc, pour toute raison, ça, Bawa estime que le juge là, l'a nagé en pleine égalité et avec la posée, c'est des acquis arbitraires qui violent les droits et libertés. Bawa de Port-au-Prince a été saisi de dossier. Il y a d'autres décisions que nous avons bien pour nous prendre, que très certainement dans les heures à venir, au courant de lui. Mais nous-mêmes, ça nous avons souhaité. Nous avons souhaité que, vraiment, pour ne pas avoir un orgueil qui entre dans la question, puisque les questions sont questions de loi, sont questions d'objectivité, application de la loi, ce n'est pas magie liée. C'est objectivité. Donc, nous avons demandé au juge à retourner à la théorie du droit, faire ça que la loi a demandé, puis tout va passer très bien. Le président de la Chambre basse répond au député Sadraque Dieudonné. Ce dernier l'avait accusé de boycotter le travail de la commission d'enquête sur la mort du juge Jean-Serge Joseph en refusant de signer des correspondances adressées au président de la République et au Premier ministre. Tolbert Alexis rejette ces accusations, soulignant qu'il n'y a pas de provision légale pour demander au chef de l'État de mettre ses agents de sécurité à la disposition de commission d'enquête. Le président de la Chambre basse appelle le député et Sadraque Dieudonné à se ressaisir. Mon rôle comme président de la Chambre des députés, ce n'est pas de polémiquer avec un député. Mon rôle, comme dirigeant institution, c'est d'identifier les faiblesses de l'institution que m'a dirigée et pour me suppléer à faiblesse. Et en aucun cas, il ne saurait s'agir de boycottage. Au contraire, le bureau de la Chambre des députés a pris une décision courageuse, l'informer commission. Selon le principe de droit parlementaire, lorsqu'on une commission justement qui gagne pour louer à gouvernement, même si ça fait dans l'affaire Kaisak, Jérôme Kaisak en France, c'est un député de l'opposition ou bien un centriste qui est en tête. Nous te prenons courage à demain pour te mettre un député de l'opposition en tête. Mais j'ai des déceptions par rapport à la commission. Mais jusqu'à présent, m'attendre que pour la commission poursuive le travail. Quant à lettre pour le président de la République, je n'ai pas de provision légale. Pour pouvoir écrire au président de la République, demander de mettre chauffeur sécurité à disposition de la commission, c'est une enquête criminelle et il faudrait que la commission lui-même t'a mette en accusation ou bien t'a joué des indices suffisants pour le mettre président en accusation. Parce que le président de la République jouit de principe de l'irresponsabilité. C'est pas parce que je dis à Michel Martelly qui fait que le principe de droit va me violer. Dans 15-20 ans, le Obral fait des recherches, par exemple, sous gestion comme président et après, tout un ensemble de dérives qui étaient faites. Donc je suis obligé justement de faire les choses correctement. Donc, ceci étant dit, les personnels sensibles du président, comme si ou pas capable de demander chauffeur sécurité et président pour tendel, et c'est pas du tout un boycottage, c'est par exemple, on prend le cas du sénateur qui mène une enquête dans une semaine et qui bat les résultats. Une déception que j'ai, c'est que nous avons devant justement une publication journal le matin en date du 24 juillet, côté que le député Sadraque a déclaré qu'il prend connaissance du résultat autopsie. Et cadavre la qui des pays à 1 ou 2 jours après. Écoutez, nous sommes sérieux, c'est la Chambre des députés, il y a la crédibilité de toute la Chambre. Et en plus, nous ne pas former une one-man commission, c'est une commission qui doit travailler avec tous ses membres. Et leur commission avec crime, c'est bon, monde qui peut écrire, c'est le bureau de la commission. Donc ceci étant dit, nous tout fait un polémique et demande des députés à ressaisir. Nous allons rechiter la commission pour me fixer les limites. Autre point de l'actualité, les gardes-côtes de la marine de guerre dominicaine ont appréhendé samedi dernier 27 clandestins haïtiens qui tentaient de se rendre illégalement à Porto Rico. Les voyageurs ont été interceptés en mer à bord de bateaux de fortune par des membres du service de renseignement de la Navy chargés de la surveillance et de la sécurité dans la côte orientale du pays. Voilà pour l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. L'exécutif s'apprête à acheminer cette semaine, probablement jeudi, le projet de loi électorale au Parlement. Le président de la Chambre des députés, Tolbert Alexis, affirme avoir en ce sens la garantie du Premier ministre Laurent Lamotte.
Plusieurs dirigeants politiques ont à nouveau exigé ce lundi l'organisation des élections avant la fin de l'année ou la démission du président Michel Martelly. Il participait à une rencontre organisée par l'IDE Haïti sur l'organisation des élections. Le collège transitoire du Conseil électoral permanent était représenté par la conseillère Marie Cluny du Miracle. Pour sa part, le sénateur John Joel Joseph réclame le départ du chef de l'État et l'organisation d'élections générales. Le président de la Chambre basse rejette les accusations du député Sadraque Dieudonné selon lesquelles il a boycotté le travail de la commission d'enquête de la Chambre des députés sur le décès du juge Jean-Serge Joseph. Il n'y a pas de provision légale pour demander au chef de l'État de mettre ses agents de sécurité et chauffeurs à la disposition de la commission, rétorque Tolbert Alexis. Il appelle le député Dieudonné à se ressaisir. Les gardes-côtes de la marine de guerre dominicaine ont appréhendé samedi dernier 27 clandestins haïtiens qui tentaient de se rendre illégalement à Porto Rico. Les voyageurs ont été interceptés en mer à bord d'un petit bateau de fortune. L'ouverture ce lundi de certaines ambassades américaines fermées dans des territoires arabo-musulmans le week-end dernier en raison des menaces terroristes. Mais plusieurs missions diplomatiques des États-Unis dans la région resteront porte close jusqu'au 10 août. Nouveau rebondissement dans l'affaire du pédophile espagnol gracié Daniel Galvan, condamné en 2001 à 30 ans de prison au Maroc pour des viols sur 11 mineurs, a été arrêté dans le sud-est de l'Espagne. Selon le ministère de l'Intérieur espagnol, le retraité espagnol doit à présent être mis à disposition du tribunal madrilène de l'audience nationale. La fin des mondiaux de natation hier dimanche à Barcelone, les États-Unis termine en tête du classement des nations pour la 6e fois d'affilée avec 29 médailles, dont 13 en or. La délégation américaine devance nettement la Chine en 2e position. La France est 3e. Merci de votre attention. Bonne suite de programme et bonne semaine sur Télépluriel.